Étude biblique, 13e livre, le livre de première chronique. Chronique, un chronique, deux chroniques. Shalom, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, ses serviteurs, frère Wenderson. Et comme d'habitude, nous sommes toujours là pour enseigner, présenter la parole de Dieu et faire effort pour aider à comprendre quelque chose à propos de la Bible. Exactement, aujourd'hui, nous parlerons quelques détails sur le livre Un chronique. Un chronique, c'est pour français. Et si c'est dans la version créole, si c'est une Bible créole que vous gagnez, vous voyez que c'est histoire. Un histoire et deux histoires. Alors, comme majorité de livres que nous avons étudiés, nous n'avons pas mentionné auteur dans le livre là. Et il y a un livre qui n'est pas vraiment écrit, qui n'est pas dit exactement qui laisse auteur qui écrit. Effectivement, livre Un chronique là, c'est un parmi les livres qui pas un auteur qui mentionné dans le livre là qui écrit. Mais toujours d'après des études que des chercheurs font, et par tradition, par ça qui écrit dans le livre là, ils ont approprié ensemble avec Esdras. C'est lui-même, il dit qu'il est capable d'écrire livre un chronique ensemble avec deux chroniques. Et comme ça tout, dans la version créole, on est capable de dire une histoire avec deux histoires. Et avec probabilité que le pour le livre ça t'a écrit dans l'année 450 jusqu'à 425 avant Jésus-Christ. Donc il y a un intervalle de 25 ans. D'après quelques analyses que moi j'ai fait sur études que m'a partagées ensemble avec nous de la Bible, moi trouvé important, moi trouvé nécessaire pour que moi baille quelques détails sur le personnage principal ou bien personnage qui écrit le livre là. Mais comme il y a une probabilité pour que c'est Esdras qui t'a écrit les deux livres des chroniques, moi pral baille quelques détails dans la première vidéo que nous fait sur le premier livre des chroniques moi pral baille quelques détails à propos de la vie de Esdras, qui laisse l'ité, qui mission, pour qui ça, c'est lui-même qui écrit livre, dans quel temps qu'il a vécu. Le nom Esdras mentionné dans la Bible, c'est le moment que le peuple Israël a été trouvé en exil. Lorsque le peuple Israël a été trouvé en captivité à Babylone, il y a gagné trois messieurs qui ont pris une décision pour reconstruire Jérusalem. Parce que c'était ville a été trouvée en ruine, mur a été écrasé, temple a été détruit, toute barre a été brûlée, quasiment toute barre a été brûlée, etc. Eh bien, il y a gagné trois messieurs qui t'apprennent de permission, qui t'apprennent par autorisation et des grands, des rois, ils t'apprennent aller à Jérusalem pour reconstruire. Trois messieurs, c'était Zorobabel, Néhémie et puis Esdras. Esdras, c'était deuxième personne qui t'apprend quitter Babylone pour aller à Jérusalem. Et trois messieurs, chaque te gagné une même vision, c'est reconstruire la ville, reconstruire tout ça que le peuple babylonien t'a écrasé, t'a détruit, tout ça que l'ennemi lui-même l'était mettait en ruine. Mais chaque t'apprend fait un travail spécifique. Chaque te retourné avec un but en tête, mais pour te bailler un seul résultat. Nous avons Néhémie qui t'a demandé permission à le roi des Perses, le roi Artaxerxès, qui t'a pris permission pour aller reconstruire muraille Jérusalem. L'histoire ça rejoint dans le livre Néhémie, c'est de ça qu'il parlait. Et lorsque Néhémie t'a appris que muraille a été détruit, il a demandé le roi Artaxerxès permission pour que l'ité allé reconstruire muraille là. Et puis nous avons Zorobabel lui-même qui t'a visé temple bon Dieu qui t'a détruit. Alors en parlant du temple, Salomon t'a construit pour l'Éternel là, et c'est Zorobabel qui t'a reconstruit temple là parce que l'ité en ruine, l'ité détruit. Et puis nous avons homme principal que n'a pas quelques détails de lui qui c'est Esdras qui t'a lui-même visé restaurer service qui t'a fait pour mon Dieu, bien restaurer culte, restaurer service, toute bagaille qui t'a fait et qui a rapport avec la spiritualité peuple Israël là. Et à la fois Esdras était un prêtre et puis il était un
scribe aussi. Et il était envoyé sous l'autorité du roi Artaxerxès, le roi de Perse. Il était envoyé de Babylone à Jérusalem pour être capable de faire le travail que il était gagné pour faire. Et il y a un paquet de travail que Esdras lui-même a commencé à faire. Alors, on pense que le moment que nous arrivons sur le livre Esdras là, n'a pas plus de détails parce que c'est lui-même qui écrit le livre ça aussi. Et il y a plus de détails des travaux Esdras a fait. Mais il a fait un travail très important, c'était encourager et pour ce peuple Israël, surtout messieurs, pour te divorcer ensemble avec toute femme étrangère qui était prête pour te marier et restaurer le service qui t'a fait pour bon Dieu parce que toute bagarre était en désordre. Il connaît lorsque le peuple Israël a toujours pris des femmes étrangères pour se marier, ils ont toujours mené cœur à adorer d'autres idoles et ça qui était qu'on animé colère bon Dieu sur le peuple là et par intelligence et connaissance, sagesse que Dieu te bail Esdras, il était banni, ça était interdit pour que monsieur te prend des femmes étrangères. Et si là tu es marié, pour que tu divorcé ensemble avec ça parce que ça t'est capable de mener une destruction pour peuple là, il était capable de mener colère bon Dieu sur eux. Et puis pour terminer de ambition de ça Esdras te en tête, lorsque Esdras t'a quitté Babylone pour Jérusalem, il était en tête que lorsqu'il a retourné, il a vu un peuple là qui a servi bon Dieu, un peuple qui a un zèle, qui a l'amour pour bon Dieu. Malheureusement, c'était le contraire. Lorsqu'il arrivait, c'était désordre total. Le peuple là, parti observer bon Dieu, tout le monde était en désordre, a fait des choses qui étaient capables même d'attirer encore une fois la colère de Dieu, malgré était en bas jugement bon Dieu, mais il était continué à faire ça qui pas bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est alors que Esdras, comme un révolutionnaire, prend le camp pour lui dire non, ça pas qu'à faire, on nous reprend marche nous, on change physique nos épaules pour que nous soyons capables de servir mon Dieu comme nos pères. Eh bien, nous premier livre chronique là lui-même qui presque enregistré même histoire qui t'a passé dans 1 Samuel avec 2 Samuel, vient tomber dans 1 roi ensemble avec 2 rois. Mais plus précisément, il mettait plus accent sur histoire sacerdotale. Donc ça qui t'a passé dans le culte, dans le service, dans le temple, c'est ça les plus mettait accent sur. Mais c'est comme si on va essayer une continuité, comme c'était depuis dans 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois et en chronique, 2 chroniques. C'est presque une même histoire, c'est même trajectoire qui objectif livre ça yo suivre. Et puis premier livre chronique là, il était écrit dans objectif pour aider peuple Israël là restaurer relation ensemble avec bon Dieu après l'exil à Babylone. Après que le peuple a sorti en exil, il a besoin d'un remarche, un recommencement. Et eh bien, c'est un objectif, le livre ça a été écrit pour aider le peuple à reprendre consécration ensemble avec bon Dieu. Et c'est ça qui fait les plus basé, le plus pesé sur l'affaire sacerdoce. Et spécialement, l'été visé un royaume en Israël. Se rappeler que Israël était divisé en plusieurs royaumes, mais livre un chronique là plus visé au royaume du sud, qui était composé par 3 tribus, qui c'était Benjamin, Juda et puis tribu des Lévi. Donc ces 3 tribus ça bien sûr qui étaient composé le royaume du sud. Donc lorsque autant il y a parlé de royaume en Israël, royaume du sud, royaume du nord, eh bien, au royaume sud là, il était composé de 3 tribus qui c'était Benjamin, qui c'était tribu de Juda, et puis tribu de Lévi. Et ces tribus qui étaient presque montrées plus spirituelles. Ces tribus qui étaient plus restées sur les choses de Dieu. Et on voit que bon Dieu te mettait en part tribu de Lévi pour te servir dans le sacerdoce là, dans le temple là, pour te gérer affaires sacerdotales. Et nous avons tribu de Juda, c'est tribu qui était connue roi. Et c'est là où vous entendez Jésus-Christ, c'est le lieu de la tribu de Juda. Donc, c'est tribu qui était connue roi. Et gérer affaires royales. Nous avons un premier livre chronique là qui est structuré en 2 sections majeures. Première section, commence depuis dans
1 Chronique chapitre 1er, juste arrivé dans 9, il parlait de la ligne généalogique royale de David. Donc, il parlait de généalogie, mais c'est dans la ligne royale David. 1 Chronique, c'est un livre dans la Bible qui parlait de histoire, généalogie, l'humanité, depuis la création, juste arrivé dans l'auteur qui écrit là, donc Esdras, assurément. Alors, livre 1 Chronique là, c'est un livre qui parlait de ça. D'ailleurs, non, c'est histoire, et bien qui parlait de l'histoire de l'humanité, commencé depuis la création, juste arrivé au moment que l'auteur a fait apparition. Mais c'est en termes de généalogie, parler de famille en famille, famille en famille, juste arrivé au temps d'Esdras.